Bismillahirrahmanirrahim, partie 6 du chapitre 1 de mécanique quantique. Le point de départ de la physique quantique actuelle, donc, bien qu'il ait commencé vers la fin du siècle, du 19e siècle, il a eu un véritable deuxième départ, et véritable départ en 1900, à peu près en 1920, lorsque Schrödinger a trouvé son équation. L'équation connue aujourd'hui sous le nom d'équation de Schrödinger. Cette équation n'a pas été démontrée. Il n'y a pas de démonstration de cette équation. Cette équation est venue après de longues années de travaux, effectués par un très grand nombre de chercheurs. Beaucoup d'observations, beaucoup d'articles, beaucoup de discussions, beaucoup de réflexions, des analogies avec les équations des ondes, des analogies avec l'équation de l'énergie mécanique. Énergie cinétique plus énergie potentielle est égale énergie mécanique totale, etc., 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 constante. Donc, l'énergie mécanique constante. Donc, beaucoup de remarques, beaucoup de travaux, beaucoup d'interactions ont mené à la pose de cette équation sans démonstration. Et cette équation a rapidement donné les solutions de plusieurs problèmes de mécanique quantique et elle continue à les donner jusqu'à aujourd'hui. Elle a réussi à expliquer les phénomènes quantiques. Donc cette équation est admise sans démonstration. On peut parler de postulat si vous voulez. Donc plus tard, Inch'Allah, quand on avancera dans le module, on va parler des postulats de mécanique quantique et je vais vous montrer où elle se trouve, ce postulat, écrit de manière plus professionnelle, plus sophistiquée. Donc cette équation, dans le cas général c'est lorsque l'énergie potentielle, elle dépend en même temps de la position du temps. Elle s'écrit comme vous le voyez ici, moins h bar carré sur 2m, h bar c'est quoi? C'est la constante de Planck divisée par 2, constante de Planck réduite. D'accord? C'est 1,05 10 puissance moins 34 joules fois seconde. Moins h bar carré sur 2m, delta phi, plus v fois phi est égal à IH bar d, dérivée partielle de phi par rapport au temps. Donc phi c'est la fonction d'onde qui dépend de R et de T. L'énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle, elle dépend aussi V de R de T, de R et de T. D'accord? Ça c'est une équation différentielle. Delta c'est le Laplacien que vous connaissez tous. Ça c'est une équation différentielle aux dérivées partielles. D'accord? H bar c'est la constante de Planck réduite, est égale à H sur 2pi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque V ne dépend pas du temps? C'est-à-dire lorsque V dépend seulement de R ou bien lorsque V est constante. La constante peut être nulle ou la machine nulle. Hein? Pas nulle, c'est pas grave. C'est-à-dire lorsque V ne dépend pas du temps, on appelle ça le cas stationnaire. Hein? Nous sommes dans le cas stationnaire. Dans ce cas-là, on peut découpler la fonction d'onde phi de R de T en le produit de deux fonctions, psi de R et xi de T. Psi, elle dépend de la position, et xi, elle dépend du temps. Quand on fait ça, on injecte dans la partie violette. En violet, j'ai écrit les équations dans laquelle j'ai remplacé phi de R de T par le produit de deux fonctions. Le Laplacien, il est fait de quoi? Dérivée partielle par rapport à x au carré, y au carré, z au carré. Donc xi de T, on sort de Laplacien. Le Laplacien n'agit pas sur xi. Parce que xi, elle ne contient pas x, y et z. Elle contient seulement le temps. Et de l'autre côté, la dérivée partielle par rapport au temps n'agit pas sur phi de R. Parce qu'elle ne contient pas le temps phi de R. Donc on peut sortir phi de R. Donc, dans la deuxième équation en violet, vous voyez que xi de t, je l'ai sorti du Laplacien. Et phi de r, je l'ai sorti de la dérivée partielle par rapport au temps. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On divise par phi de r, xi de t. Qu'est-ce qui se passe? Dans le premier terme, vous avez xi de t divisé par phi de r, xi de t. Donc xi de t se simplifie. Il me reste seulement 1 sur phi de r. Le v de r, il reste tout seul parce que le produit, il se simplifie avec le produit. Phi de r, xi de t se simplifie avec phi de r, xi de t. Et dans le deuxième membre, IH bar, phi de r. Phi de r se simplifie avec phi de r, et dans le dénominateur, il me reste xi de t. C'est très simple, c'est facile à retrouver tout seul. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le premier membre de l'égalité, en marron, il ne renferme que la position r. Et le deuxième membre, il ne renferme que le temps. Mais voilà, il y a un problème. R
et t varie sans cesse. Il varie. Il varie. Et lorsqu'il varie, on n'a aucune garantie que ces deux termes restent égaux. Mais l'équation de Schrödinger, dans le cas stationnaire, elle nous oblige, c'est-à-dire elle nous donne ici une inégalité en toutes circonstances. C'est-à-dire, quelles que soient les variations de R et de T, ces deux membres doivent rester égaux. Et ceci en mathématiques n'est possible que si ces deux membres de l'égalité sont égaux à une constante. En mathématiques, pour que ces deux expressions soient égales tout le temps, ces deux expressions comportent des variables différentes et qui peuvent varier de façon, on ne sait pas comment elles vont varier. Mais malgré, quelle que soit leur variation, il faut que ces deux expressions soient égales tout le temps. Donc en mathématiques, ceci ne peut être obtenu que si tous les deux membres soient égaux à une constante.